Et pourquoi vous parlez de cohérence cardiaque quand on a Lyme? Eh bien, parce que vous devez intégrer dans votre thérapie tout ce qui vous permet de faire descendre votre stress et la cohérence cardiaque, c'est ce qu'elle fait. Mais au-delà de ça, 15 minutes par jour de cohérence cardiaque, c'est comme si vous méditiez 2h30 et c'est pas génial? 15 minutes, 2h30. Donc, tout de suite après le générique, les 3 points que j'aborde dans cette vidéo. Le premier point, c'est la cohérence cardiaque. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Etc. Le deuxième point, c'est les bénéfices et les bienfaits de la cohérence cardiaque. Tout ce que vous devez savoir sur les bénéfices. Et enfin, le troisième point, la règle des 365, qui est un exercice à faire et dans l'idéal à faire tous les jours. Je suis Liliane Clavel-Pardo et bienvenue sur ma chaîne Sortir de la maladie de Lyme, le meilleur endroit qui parle de la maladie de Lyme pour vous donner les clés pour bien vivre votre quotidien en toute liberté, en toute sécurité et en toute santé. Tout de suite, avant de continuer, si ce n'est pas fait, abonnez-vous à ma chaîne et aujourd'hui je vous parle de cohérence cardiaque. Les recherches modernes en cardiologie et en neurologie démontrent aujourd'hui avec précision que le cœur est en relation permanente avec notre cerveau limbique, le cerveau de nos émotions. Apprendre à réguler son corps est nécessaire quand on veut se libérer de la colère, par exemple, et surtout de la maladie de Lyme. Cette technique il n'a pas de contre-indication et il est facile à exécuter et ça vous rend autonome. Et si je puis dire, quoi de mieux, hein? Tout d'abord, la cohérence cardiaque, qu'est-ce que c'est? La cohérence cardiaque, c'est une méthode respiratoire qui permet de réguler le rythme cardiaque en cas de forte émotivité. Le but des exercices respiratoires, c'est de réguler la variabilité de la fréquence cardiaque, ce qu'on appelle dans le jargon VFC, c'est-à-dire l'intervalle de temps séparant les battements de cœur pour envoyer un message rassénérant au cerveau. La régulation passe par le système nerveux autonome qui régit la respiration, la fréquence cardiaque, la digestion, etc. etc. Possédant près de 40 000 neurones ainsi qu'un réseau complexe et dense de neurotransmetteurs, le cœur communique directement avec le cerveau. En agissant sur notre rythme cardiaque via des exercices de respiration, nous avons la possibilité d'envoyer des messages positifs au cerveau. Et comment ça marche? Eh bien, le corps, il est régi par deux grands systèmes nerveux, le système somatique, les actes volontaires, et le système autonome, la régulation automatique. Le cœur participe activement au système nerveux autonome dont il occupe une fonction essentielle permettant l'adaptation aux changements environnementaux et la variabilité cardiaque désigne la variabilité de la fréquence cardiaque, pom pom pom, le pouls, ou la capacité du cœur à accélérer et à ralentir. L'importance de celle-ci se mesure à son amplitude. Plus l'amplitude est élevée, plus l'état d'équilibre de la santé est important. Le système nerveux autonome est partagé en deux systèmes, le sympathique et le parasympathique. Le sympathique déclenche toutes les actions nécessaires à la fuite, au combat, mais aussi à l'accélération de fréquence cardiaque et respiratoire, ainsi que la dilatation des pupilles ou l'inhibition de la digestion, etc. Le parasympathique favorise quant à lui la récupération, la relaxation, le repos, la réparation. L'inspiration stimule le sympathique lorsque l'expiration stimule le parasympathique. Vous avez tout compris? C'est bon. La respiration étant contrôlée par le système nerveux autonome et par le système nerveux somatique, il est donc possible de se contrôler le système nerveux autonome par cette voie. Vous me suivez toujours? C'est bien. Donc, numéro 2, les bienfaits et les bénéfices de la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque agit à la fois au niveau physique et psychique. Immédiatement, elle procure un apaisement, diminue le stress en quelques minutes. Et si vous le pratiquez régulièrement, elle permet, allez on y va pour la liste, diminuer les tensions artérielles, diminuer le risque cardiovasculaire, diminuer ou réguler le sucre dans le sang, améliorer la concentration et la mémorisation, favoriser un meilleur sommeil, réduire le risque de dépression, renforcer le système immunitaire. Attention, pour les Lyme, c'est là que c'est important. Renforcer le système immunitaire. Mieux contrôler les quantités de nourriture ingérées dans un cadre de régime ou pas. Augmenter l'ocytocine, neurotransmetteur qui favorise l'attachement.
appelée l'hormone de l'amour, du bonheur. Et vous avez bien compris que dans le cadre de la maladie de Lyme, si toute la liste est à OK, c'est génial. Alors, l'effet principal de la cohérence cardiaque, c'est l'équilibrage et la modulation du cortisol, l'hormone du stress. Je vous rappelle juste comment ça fonctionne. Cortex cérébral, amygdale, elle se plie, préfrontale. L'amygdale injecte l'hormone, le cortisol. Et donc, c'est ça que vous êtes imbibé de cortisol dans toutes les cellules de votre corps. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler Bob l'éponge pour nettoyer ça. Et la séance la plus importante, celle du lever, c'est le moment où la sécrétion du cortisol est la plus importante. Et je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Effectuez la deuxième séance 4 heures plus tard, donc en gros aux alentours de midi, pour atténuer les événements survenus dans la matinée, pour préparer au repas et à la digestion, et la troisième séance au milieu ou en fin d'après-midi. Et elle est encore plus importante que celle du matin car elle vous prépare à la soirée. Plus la respiration est lente, meilleurs sont les bénéfices. Et maintenant, ce que vous avez attendu tout le long de ma vidéo, c'est la technique et la règle des 365. C'est un exercice de technique de cohérence cardiaque qui est super simple. Il est possible de l'appliquer seul et chez soi et ça répond à une règle 365, 3 fois par jour, 6 respirations par minute et pendant 5 minutes. Assis, le dos bien droit, les pieds posés par terre, les jambes décroisées pour libérer l'abdomen, l'inspiration doit être profonde, régulière, descendre jusque dans le ventre. Plus la respiration est lente, meilleurs sont les bénéfices. Chaque inspiration, chaque expiration doivent durer 5 secondes chacune, à raison de 6 cycles respiratoires par minute. Je vous montre. Vous posez vos mains sur le cœur. Vous fermez les yeux pour vous concentrer sur votre corps. Vous avez votre position, vos épaules sont détendues, les omoplates descendent plutôt vers votre ceinture, les deux pieds sont posés à terre et vous avez le dos bien droit. Vous commencez à inspirer par le nez sur 5. Et quand vous arrivez à 5, vous soufflez tout doucement par la bouche comme si vous souffliez à l'intérieur d'une paille. Et vous refaites ça 6 fois. Ce qui veut dire que 5 plus 5, ça fait 10 secondes. 10 secondes, il y a 60 secondes dans une minute. Vous faites 1 minute. 365. 3 fois par jour. 1 minute. C'est-à-dire les 6 cycles. Et pendant 5 minutes. Et voilà. Si vous avez des difficultés à observer le rythme de la respiration au début, pas de problème. Commencez par des périodes plus courtes, c'est-à-dire vous faites qu'une seule minute. Il est recommandé, toutefois, de faire durer cet exercice pendant 5 minutes. Mais il vaut mieux que vous commenciez 3 fois par jour 1 minute, plutôt que commencer une fois 5 minutes. C'est plus facile de mettre en place une habitude de façon régulière. Si vous arrivez à tenir 30 jours, 3 fois par jour, 1 minute, c'est déjà gagné. Et ensuite, vous pourrez augmenter petit à petit pour arriver à 5 minutes 3 fois par jour. Avec cette fréquence de 6 respirations par minute, on arrive à une fréquence respiratoire de 0,1 Hz, ce qui semble être une fréquence de résonance de nombreux biorhythmes. Quasiment tout le monde, les systèmes sympathiques et parasympathiques se coordonnent, s'alignent à cette fréquence. Vous pouvez regarder à nouveau cet exercice autant de fois que vous pouvez pour vous apaiser, pour vous libérer la charge émotionnelle. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez comme d'habitude mettre un pouce bleu, partager au plus grand nombre et je vous dis à très bientôt.